Avez-vous déjà ressenti cette tension dans votre poitrine, ce frisson brûlant dans la nuque, alors qu'un désaccord dégénère sous vos yeux? Vous êtes là, cœur battant, les mots acérés prêts à jaillir, sur le fil du rasoir émotionnel. Dans une salle de réunion, dans une cuisine familiale, ou même derrière un écran, le conflit n'épargne personne. Et pourtant, si je vous disais que la véritable puissance ne réside pas dans la réaction, mais dans la maîtrise, que certaines des plus grandes victoires humaines se sont jouées non par la force brute, mais par la retenue, la clarté d'esprit et la sagesse. Les stoïciens, ces architectes de la paix intérieure, nous ont légué bien plus qu'une philosophie, un art de vivre, une science du silence, une stratégie du calme. Dans cette vidéo, nous ne parlerons ni de riposte, ni de vengeance, mais de transformation, de victoire sur soi, par soi. Vous découvrirez 11 tactiques tirées de la sagesse de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle. 11 méthodes qui, loin d'écraser l'autre, transcendent le conflit, qui transforment l'adversité en enseignement et l'ennemi en miroir. Imaginez, une tempête se lève, les mots fusent, les tensions s'enflamment, mais vous restez ancré, paisible, inébranlable. Non pas passif, mais lucide. Vous choisissez vos réactions, vous redéfinissez le rapport de force. Vous dominez, non pas l'autre, mais votre propre chaos intérieur. Ce voyage ne sera pas fait de réponses faciles. Il exigera du recul, de l'humilité, une patience d'orfèvre. Mais à la clé, la sérénité, des relations transformées, et surtout cette force tranquille que rien n'ébranle. Alors, êtes-vous prêt? Prêt à affronter vos conflits sans lever la voix. Prêt à incarner cette sagesse que peu comprennent, mais que tous respectent. La victoire ne se joue pas dans le tumulte. Elle naît dans le silence, dans l'espace entre le stimulus et la réponse. 1. Plongez dans les profondeurs de votre adversaire. Dans le tumulte d'un conflit, il est tentant de se laisser emporter, de foncer tête baissée dans la mêlée, aveuglé par la colère ou l'orgueil. Mais le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il s'arrête. Il observe. Il interroge le silence plutôt que de nourrir le vacarme. Il sait que ce qui se présente à lui n'est souvent qu'une surface agitée, que derrière chaque mot sec, chaque regard noir, chaque accusation, se cache un monde intérieur, façonné par des blessures, des espoirs, des peurs parfois invisibles. L'approche stoïcienne consiste à plonger, non dans la riposte, mais dans la compréhension. Une plongée lucide et méthodique, comme on descend dans des eaux troubles avec prudence. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une puissance tranquille. Celle qui consiste à mettre de côté ses propres jugements pour tenter d'apercevoir, ne serait-ce qu'un instant, le monde à travers les yeux de l'autre. Pourquoi réagit-il ainsi? Que essaie-t-il réellement de dire derrière cette colère? Qu'est-ce qui le blesse? Quelle peur cherche-t-il à cacher? Comme Épictète nous l'apprend, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre vision de ceux-ci. Le stoïcien comprend que l'ennemi n'est souvent qu'un messager, maladroit ou brutal, d'une vérité plus profonde et parfois partagée. En développant cette capacité à regarder au-delà du conflit apparent, on ne désarme pas seulement l'adversaire. On désarme aussi en soi ce besoin de frapper. Et l'on découvre, souvent, que sous l'adversité se cache une invitation à mieux se connaître. 2. Choisissez vos batailles avec sagesse. Il y a une tentation insidieuse dans chaque conflit, celle de croire qu'il faut répondre à tout. Corriger chaque erreur. Reprendre chaque mot. Défendre chaque centimètre. Mais le stoïcien, lui, distingue. Il trie. Il pèse. Chaque confrontation a un coût. Pas seulement en temps, mais en énergie mentale, en sérénité, en fatigue émotionnelle. Alors il s'interroge. Cette dispute vaut-elle vraiment le prix que je vais y mettre? Vais-je en ressortir grandi ou simplement vidé? Choisir ses batailles n'est pas une dérobade. C'est une stratégie. C'est reconnaître que notre temps est limité, que notre paix intérieure est précieuse et que certaines pierres méritent d'être contournées plutôt que gravies. Le stoïcien applique le test de Sénèque, une pause, une respiration, une réflexion avant l'attaque. Il questionne, est-ce important? Est-ce aligné avec mes valeurs? Ou est-ce simplement mon ego qui hurle pour être entendu? Et parfois, il choisit le silence. Pas par lâcheté, mais parce qu'il sait que certaines guerres ne valent pas la peine d'être livrées. Mieux vaut préserver son énergie pour les combats essentiels, ceux qui touchent à la vérité, à l'intégrité, à l'essentiel. 3. Parler avec calme et clarté.
Parler est facile. Communiquer, vraiment, l'est beaucoup moins. Dans l'ombre du conflit, les mots peuvent devenir des armes ou des ponts. Le stoïcien, lui, choisit le second chemin. Il commence par écouter. Pas pour répondre. Pour comprendre. Il observe, il perçoit les non-dits, les tensions dans la voix, les gestes retenus. L'écoute devient alors une forme d'empathie silencieuse, une ouverture à l'autre. Et lorsqu'il parle, il ne s'arme pas de reproches. Il ne dégaine pas des tu. Il parle de lui, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Je me sens blessé. J'ai besoin de... Ces simples ajustements transforment le champ de bataille en terrain de dialogue. Il garde son ton bas, mais sa posture ferme. Il ne cherche pas à dominer par la voix, mais à clarifier l'intention. Il parle pour construire, pas pour avoir raison. Et il termine souvent en posant une question. Que pouvons-nous faire, ensemble, pour avancer ? Cette approche stoïcienne ne cherche pas à vaincre l'autre. Elle cherche à préserver le lien, à résoudre le fond, à désamorcer les automatismes. Parler calmement, ce n'est pas céder. C'est diriger. Avec maturité. Avec finesse. 4. Rechercher le terrain commun. Dans chaque conflit se cache une illusion, celle que nous sommes totalement opposés. Que l'autre est l'ennemi. Que nos mondes ne peuvent pas coexister. Et pourtant, le stoïcien regarde plus loin. Il cherche l'unité sous la division. Le sommet caché que deux chemins opposés finissent par atteindre. Car sous chaque colère, il y a un besoin. Sous chaque revendication, une valeur. Et souvent, ces valeurs sont partagées. Alors, il reformule le conflit. Ce n'est plus moi contre toi. C'est nous face à un problème. Il se demande, qu'est-ce qu'on veut tous les deux, en réalité ? Peut-être est-ce la sécurité, le respect, l'équité. En identifiant cela, il découvre des racines communes. Le stoïcien pose alors les fondations d'une discussion nouvelle. Une discussion qui n'oppose pas, mais relie. Une discussion qui interroge les besoins sous-jacents, qui dévoile les valeurs silencieuses, qui construit sur ce que nous avons en commun. C'est un travail exigeant, mais essentiel. Car une fois ce terrain trouvé, tout devient plus simple. Les compromis deviennent naturels. L'écoute devient plus profonde. Et le conflit se transforme, lentement, en compréhension partagée. 5. Faites appel à leurs valeurs intérieures. Imaginez un vieux chêne solidement enraciné, presque immobile dans la tempête. Le changer par la force serait vain. Mais l'eau, le vent, eux savent convaincre. Ils contournent, ils caressent, ils influencent en douceur. Voilà le pouvoir que le stoïcien reconnaît dans les valeurs. Une voie vers l'autre plus subtile, mais infiniment plus efficace. Quand un conflit semble insurmontable, ce n'est peut-être pas à la raison qu'il faut s'adresser, mais au cœur. Ou plutôt, à ce qui structure ce cœur. À ses convictions silencieuses, ces principes fondamentaux qui guident les choix d'une personne, souvent même à son insu. Plutôt que de s'opposer frontalement, le stoïcien cherche d'abord à comprendre. Il devient observateur, presque archéologue, des valeurs qui gouvernent l'autre. Il écoute ce qui est dit, il scrute ce qui est fait. Il cherche les constantes, les affirmations, les révoltes. C'est à travers ces indices qu'il cartographie un paysage intérieur sur lequel il pourra bâtir. Et quand vient le moment de s'exprimer, il parle leur langage. Non pas pour manipuler, mais pour raisonner. Il montre comment sa proposition épouse, ou du moins respecte, ses valeurs. Il montre, surtout, par l'exemple. Car un acte qui reflète une valeur est bien plus puissant qu'un discours qui la proclame. Il ne cherche pas la soumission. Il cherche la rencontre. Là où l'on croit souvent que l'accord exige l'abandon, le stoïcien prouve que l'alignement est possible, si l'on touche aux racines profondes de l'autre. 6. Utilisez judicieusement l'humour. L'humour est un art périlleux. Un pas de travers, et la chute est dure. Mais bien utilisé, il devient une arme douce, presque invisible, qui désamorce, qui rapproche, qui éclaire. Le stoïcien ne s'en prive pas. Il s'en sert avec soin, comme d'un fil tendu entre deux âmes en tension. Il commence par jauger. Car tout le monde ne rit pas des mêmes choses, et un mot mal placé peut rallumer le feu au lieu de l'éteindre. Il apprend à connaître son interlocuteur, à sentir le moment, à identifier ce qui détend et ce qui pourrait offenser. Ensuite, il choisit un humour qui unit, non qui ridiculise. Pas d'attaque voilée, pas de sarcasme camouflé, mais une légèreté partagée, une autodérision humble, une complicité naissante.
Il transforme la scène du conflit en théâtre de l'humanité. Le stoïcien sait aussi que le bon moment est tout. Trop tôt, et l'humour paraît déplacé. Trop tard, et il devient inutile. Il sent la tension se détendre avant d'oser le sourire. Et surtout, il ne s'en sert pas pour éviter le problème. L'humour est un pont, pas une fuite. Il ouvre l'espace à la discussion, il soulage la pression, mais il ne remplace jamais le dialogue sincère. Il est une introduction, jamais une conclusion. 7. Offrez de l'empathie. Le stoïcien ne regarde pas le conflit depuis son piédestal. Il descend. Il marche aux côtés de l'autre, même s'ils ne vont pas dans la même direction. Car il sait que l'empathie n'est pas une faiblesse, mais une clé. Dans la tourmente émotionnelle, il choisit de comprendre avant de juger. Il se demande « Qu'est-ce que cette personne traverse vraiment ? Quelle blessure parle à travers elle ?» Il écoute non seulement les mots, mais ce qu'ils taisent. Les silences, les hésitations, les tensions du corps. Puis il valide, sans cautionner. Il dit « Je comprends que cela vous touche, je vois que cela vous frustre. » Pas pour se soumettre. Pour établir un lien. Pour dire « Je te vois ». Car souvent, ce simple acte d'attention calme plus de tempêtes qu'une réponse bien construite. Et il cherche plus loin. Il cherche la douleur cachée, la peur déguisée. Il comprend que la colère n'est qu'un masque. Que sous les cris, il y a parfois un cri d'aide. Marcher avec l'autre, ce n'est pas abandonner sa position. C'est créer l'espace d'un vrai échange. Une brèche dans l'hostilité où peut naître, parfois, la paix.